Tu sais, Robert Lafrenière, il faut lire tout ce qui s'est écrit sur lui, sur ses déclarations. Il y a Marcel Forget, l'ancien numéro 2, qui a travaillé avec lui, qui poursuit aujourd'hui le gouvernement pour 2 millions, a déclaré que les députés avaient peur de Robert Lafrenière. Après mon arrestation, il semblerait qu'un climat de peur s'est installé entre les députés de l'Assemblée nationale et Robert Lafrenière. Il faut se rappeler aussi l'arrestation absolument incroyable de Guy Ouellet, là, piégé, arrêté légalement, piégé par l'UPAC. Je veux dire, c'est District 31, c'est un film de série B, là, je veux dire, c'est assez incroyable là, ce Mais qui s'est passé. qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vont dire il y avait des accusations, c'est vrai qu'une partie importante de ces accusations sont tombées, il en restait, c'est un arrêt des procédures, l'arrêt de Jordan. Vous n'avez pas été acquitté dans l'esprit des gens, vous allez demeurer potentiellement coupable d'un certain nombre d'accusations. Oui, mais c'est ça tout le drame de vivre avec une situation, de vivre avec des accusations comme celle-là. Je l'ai dit le 25 septembre dernier, lorsque le juge Perrault a prononcé l'arrêt des procédures, parce qu'il a affirmé que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable a été violé. Moi, j'ai demandé, j'ai dit, hein, ce n'est pas le dénouement que je souhaitais, parce que je voulais un procès. Je l'ai dit à de nombreuses reprises, parce que je suis parfaitement consciente de Sarkan que si j'avais obtenu un procès, j'avais la conviction intime que j'aurais été acquitté, que j'aurais été blanchi. Et c'est pour ça que je voulais un procès, parce que, les policiers ne m'ont jamais offert la possibilité d'offrir ma version des faits avant de m'arrêter. Ça, c'est incroyable aussi, là. Moi, j'ai levé la main pour rencontrer l'UPAC, là, puis l'UPAC a jamais pris le soin de m'arrêter, d'obtenir ma version des faits avant de m'arrêter. Alors, OK, parfait. Là, je me suis dit, bon, ben, la Cour va me donner cette possibilité-là. Le système de justice va me permettre, va m'accorder ce droit fondamental, celui d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes. Mais non, on ne m'a pas donné ce procès que j'ai demandé. Pourtant, j'ai cogné à la porte à plusieurs reprises. Le DPCP s'est objecté à m'accorder un procès séparé. Fait que je veux bien, là, je peux quand même pas prendre la responsabilité de mes accusations, mais par contre, ce que je peux dire, et puis je le dis à voix haute, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait humainement parlant et judiciairement parlant, pour accélérer les procédures, pour être entendu, et malgré tout, on m'a privé d'un droit que j'estime fondamental. Est-ce que, avec le recul, est-ce que vous dites, je sais pas, il y a eu des erreurs, j'aurais pas dû fréquenter telle personne. Parmi les co-accusés, on retrouve Marc-Yvan Côté, qui avait déjà une réputation pas très honorable dans la collecte de fonds électoraux. Est-ce que vous dites, j'ai fait des erreurs et ces erreurs-là m'ont amené comme une cible facile pour l'UPAC? J'ai fait confiance à beaucoup de personnes dans ma vie parce que moi, je pars de la prémisse que les gens sont honnêtes, sont intègres. Ça, je peux admettre ça aujourd'hui. J'ai fait trop confiance à certaines personnes. Et ce qui me désole, c'est que et l'UPAC et le DPCP me font porter sur les épaules l'odieux d'un système d'une autre époque, le financement sectoriel, le système de prête non. Moi, si vous saviez, là, entre 2012, j'ai quitté la politique en septembre 2011, là, et à partir de printemps 2012, j'ai des articles qui ont commencé à être écrits sur le fait que l'UPAC s'intéressait à mon cas et tout ça, à mon dossier. Mais si vous saviez, je me suis tellement défendu sur la place. Ben moi, je me demande, là, je me pose des questions. Serais-tu prêt, Henri la Normando, à Sainte-Madeleine, la Marie-Thérèse, de subir un test de détecteur de mensonges devant le public? C'est ça, j'aimerais savoir. Denis Arcand, pourquoi tu ne poses pas la question? Madame Normando, enceinte, OK. On va vous la donner, l'absolution, nous autres, le peuple, putain. Ouais. Est-ce que vous auriez passé le détecteur de mensonges? Pas sûr. Bonne journée à vous tous. N'oubliez pas la COVID c'est vrai.